Est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à Cube Radio. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, vous avez vu la Cour suprême aux États-Unis qui commence à réfléchir là, à la pertinence de la discrimination positive. Il y a des gens qui disent que c'est un peu un oxymore. Discrimination positive, un oxymore, c'est deux mots qui se contredisent les uns les autres. Donc, on ne peut pas avoir une discrimination positive. Une discrimination ne peut être que négative, mais Bref, la Cour suprême se penche là-dessus. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Luc Laliberté. Mais là, vous allez dire, ouais, la Cour suprême, elle est méchante, elle est républicaine, elle est trumpiste. C'est elle qui a interdit l'avortement. Donc, nécessairement, si elle s'en prend contre la discrimination positive, c'est qu'elle a tort. C'est pas parce qu'une fois, elle a pris une mauvaise décision que toutes les décisions que la Cour suprême américaine va prendre vont être mauvaises. Et je me demande si on va avoir, à un moment donné, aussi au Canada, la même réflexion sur les impacts de la discrimination positive. Vous savez que ça a été, mis sur pied, la discrimination positive, pour justement, parce qu'entre autres aux États-Unis, les Noirs ont souffert d'une discrimination historique. Là. Pendant très longtemps, ils ne pouvaient pas avoir de job parce qu'ils étaient Noirs et tout ça. Donc, il y a eu un recul de la communauté qui s'est pas développée comme elle aurait dû se développer. Et là, on a dit, on va essayer de rattraper les erreurs du passé et on va maintenant avoir des programmes qui vont justement privilégier l'emploi de gens qui font partie de groupes qui ont été longtemps discriminés, que ce soit des handicapés, que ce soit des autochtones, que ce soit des gens racisés, etc. Mais là, il y a des gens qui disent, attends une minute, là. C'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui sont blancs, qui ne sont pas handicapés, qui ne font pas partie des LGBT et qui ne peuvent pas avoir accès à certains postes à cause de la couleur de leur peau. Donc, on ne combat pas une injustice par une autre injustice. Cela dit, aux États-Unis, c'est une chose, parce que l'esclavage, ça a été important aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de racisme. C'est vraiment la cicatrice dans le front de ce pays-là. C'est un péché originel. C'est pas la même chose au Canada. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais c'est pas la même affaire. Je veux dire, les gens racisés n'ont pas été discriminés avec la même force qu'aux États-Unis. C'est pas vrai. Même si les petits lapins disent le contraire, je m'excuse, mais il n'y avait pas des Noirs tous les jours pendus à des arbres aux États-Unis, au Canada comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que, Sophie, ma blonde, dans sa chronique dans le Journal de Montréal, régulièrement arrive, là, elle publie des programmes dans le milieu culturel, des programmes de discrimination positive. Et c'est ce qu'elle a fait hier dans sa chronique. Écoutez, le prix de la musique noire canadienne, ce prix a pour but de célébrer les œuvres exceptionnelles de créateurs de musique noire de citoyenneté canadienne. Pourquoi pas de musique aussi, asiatique, tiens. Pourquoi pas de musique d'autres groupes racisés. Prix de l'auteur-compositeur autochtone. Ce prix reconnaît l'excellence artistique des œuvres d'une autrice-compositrice ou d'un auteur-compositeur autochtone Canada. Prix L de la musique. Qui vise à célébrer et à soutenir les créatrices de musique canadienne en milieu de carrière qui s'identifient comme femmes. Pas on donne un prix pour couronner des femmes qui s'identifient comme femmes. Alors, s'il y a un musicien qui s'identifie comme femme, qui va pouvoir voir que c'est vrai, que c'est sincère, que c'est honnête, qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, cette personne-là s'identifie comme femme. Ou tu n'as rien qu'à dire, je m'identifie comme femme sur le formulaire et pouf, paf, ça passe comme une lettre à la poste. Ou alors, on va faire une enquête, on va aller voir tes amis, tes parents en disant, est-ce que cette personne-là s'identifie effectivement comme femme? Bref, il y a plein de problèmes qui se posent avec les programmes de discrimination positive. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas de sens de faire payer des jeunes blancs
pour les crimes qui ont été commis par leurs ancêtres et tout ça. Est-ce qu'on va avoir la même interrogation? Parce qu'il y en a en maudit. Là. Il y en a une pléthore, il y en a une pelletée de programmes de discrimination positive aux États-Unis, mais il y en a aussi au Canada. Bref, on va en parler un peu plus tard avec Luc Laliberté. Martino. Le parrain de l'actualité.